Qu'est-ce que cette blessure, elle est venue mettre en lumière? Soit tu te regardes à l'intérieur, soit je vais encore t'enquiquiner un moment. Une des phases les plus importantes, c'est la phase d'acceptation. Si tu arrives à te regarder en face et dire « Ouais, je suis comme ça aussi. Ouais, j'ai cette difficulté-là. » Déjà, de l'accepter, en fait, c'est le premier pas pour envisager de changer. On a tous des casseroles. On peut les voir comme des casseroles ou on peut les voir aussi comme des boulets. La mort n'est qu'une étape Et donc, après la mort, c'est la naissance? dans le cycle de la vie. Il y a un combo de pas mal de choses, quand même. Parce qu'à l'époque, tu prenais pas soin de ton corps? Je niais les signaux qui m'envoyaient. T'avais quoi comme signaux? Des blessures. Tendinite. Tendinite au genou, pubalgie, entorse au niveau des doigts. Et j'en passe. J'ai fait énormément de blessures au niveau de mon corps. Et celle-là a marqué un tournant considérable dans le sens où ça m'a littéralement arrêté. Totalement pendant 6 mois. C'était une période où je faisais des stages nationaux, donc avec l'équipe de France. Donc j'étais à chaque vacances, j'étais parti au minimum une semaine. Le reste du temps, je m'entraînais. J'avais à peu de choses près 15 jours de vacances l'été, pendant laquelle je ne faisais pas du sport, mais sinon je n'arrêtais pas. Donc il y avait aussi une forme de surcharge. On avait 1 à 2 entraînements par jour. Voilà, j'ai clairement tiré sur la corde et c'est simplement le reflet du sport du haut niveau de l'époque. Ça a évolué depuis, encore que je suis encore en contact avec pas mal de sportifs et je me rends compte que on commence tout doucement à prendre en compte le fait que la récupération est aussi importante que l'entraînement. C'est pas encore gagné à ce niveau-là, mais ça évolue. Et du coup, moi, pour revenir à moi à cette époque-là, voilà, je prends conscience de tout ça. Je prends conscience que, waouh, il faut quand même que j'assure mes arrières et que je fasse des études qui me conviennent pour pouvoir faire autre chose. Parce que ça peut vite s'arrêter. Ça peut être très éphémère. D'où le choix de la kinésithérapie aussi. Et en fait, 1 an auparavant, quand j'ai redoublé ma première année de fac de sport, je m'étais déjà posé la question. Je m'étais dit, tiens, kiné, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. Parce que j'avais passé aussi énormément de temps, de par toutes les blessures que j'ai eues, à côtoyer des kinés, à côtoyer des ostéos, à côtoyer des rebouteux, des guérisseurs, des chiro, enfin voilà, tout. Soignez-moi mon genou. C'est ça, c'était en permanence. Je vous donne mon corps, soignez-le vite, que je puisse absolument et vite revenir sur le terrain et faire du sport, faire ce que je sais faire. Et du coup, j'ai eu un premier contact avec le directeur de l'école de kiné dans laquelle j'ai été, et il m'a clairement fait comprendre qu'à l'époque, avec la pratique du sport de haut niveau que j'avais, c'était pas compatible en termes d'horaire. C'était trop compliqué d'allier ça, parce que l'école dans laquelle je suis allé, c'est une école en Allemagne. Okay. Donc j'ai fait une école de kiné en Allemagne, donc en allemand aussi. Pourquoi Parce qu'à l'époque, j'habitais à la frontière, et donc j'avais la facilité de pouvoir aller en Allemagne en 10 minutes. Et je ne voulais pas passer par le système français, que je trouvais trop complexe, par le fait qu'il fallait passer par la première année de médecine. J'avoue que si on peut en passer. Donc, j'avais pas envie de faire médecine et d'allouer, de me dire pendant 1 an, je ne fais rien si ce n'est des études. C'était pas possible en tant que sportif de haut niveau. Surtout que l'année de médecine, en général, en France, elle n'est pas... Oui, la réussite du premier coup, c'est pas gagné non plus. Non. Du coup, j'avais cette solution de faire des études de kiné en Allemagne, où il n'y a pas d'année de médecine, où il suffit d'avoir le bac, de parler allemand, et c'est une école privée, donc de payer l'école pour pouvoir l'intégrer. Donc j'avais été une première fois, le directeur m'avait dit que c'était pas possible au vu de ma pratique. Donc au moment où je me blesse, forcément, ça revient dans le game. Donc peu après l'opération, je suis retourné le voir, et là en fait on s'est mis d'accord sur je peux potentiellement intégrer l'école si je sais parler allemand. Et donc il s'en est suivi 6 mois pendant lesquels tous les matins je prenais des cours d'allemand en Allemagne dans une école pour étrangers où on ne parle que allemand. Donc 4 heures de cours tous les matins et 3 heures de rééducation tous les après-midi. C'était pour moi une période assez étonnante
je dirais que je l'ai vraiment bien vécu, je pense. Parce qu'il y avait une espèce de motivation d'apprendre une Bah langue oui. pour pouvoir intégrer une école. Quand tu as une direction et que tu sais où Voilà. tu vas, c'est tout de suite plus simple Et parce que du, tu avais fait un choix. et du coup, j'ai appris l'allemand en l'espace de 6 mois. Alors, je ne savais pas parfaitement parler, Mm. mais je savais me débrouiller, j'avais énormément de Oui. notions. Et j'avais un rendez-vous avec le directeur tous les mois pour qu'il puisse évaluer mon niveau Mm. d'allemand et me dire à un moment donné, bah, ok, là c'est bon ou c'est pas bon. Donc je savais pas combien de temps ça allait durer à l'époque. Ça aurait pu durer peut-être 9 mois, 1 an, je savais pas du tout, en fonction de mon évolution. Et au bout de 6 mois, je me souviendrai toujours de ce rendez-vous. Alors les rendez-vous, ça se passait toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il nous faisait venir, voilà, et puis il nous faisait lire un article du Spiegel, c'est un magazine allemand. Mm. En général, l'article était forcément sur de la médecine ou sur des techniques médicales. Et il nous demandait ce qu'on avait compris, il nous demandait de traduire des phrases, il nous demandait voilà, énormément de choses. Et puis à la fin, il nous disait, bah voilà, là, t'as le niveau, t'as pas le niveau, quoi. Et cette fois-ci, il me dit, ok Mathieu, c'est bon, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Bah, je sais pas. Il me dit, bah, il y a une rentrée et il y a une place. C'est ok pour toi? Ok. Ok. Donc c'est parti comme ça. Et donc là, ça a duré combien de temps les années de kiné? Ça a duré 3 ans. Ok. Donc 3 ans intensifs, on a très peu de vacances aussi, c'était très dense. Les Allemands sont aussi réputés pour être très carrés, donc c'était une formation qui était vraiment Carré. carrée, très bien construite. Ouais. J'ai adoré ces années, c'était incroyable. Mais du coup, là, à ce moment-là, tu avais repris le sport Et du coup, j'ai repris le sport progressivement. Enfin, pas en progressivement, mode intensif. en sachant que j'ai envoyé bouler mon entraîneur Ah, parce qu'il ne voulait pas que je fasse kiné. pourquoi? Bah parce que pour lui, c'était pas compatible avec les entraînements, Ah oui. forcément. Du coup, je l'ai envoyé bouler et je suis parti jouer en Allemagne. Hmm. Donc j'ai joué à un niveau moindre par rapport au niveau auquel je jouais avant. Mais tu t'es éclaté. Mais je me suis quand même éclaté, parce que c'était juste à côté de l'école, parce que c'était facile, parce que voilà, c'était. Puis le sport en Allemagne, on rentre dans une autre dimension en termes de public, en termes de passion. Ça n'a rien à voir avec le sport en France. Mais pour en revenir à ta blessure, j'ai une question qui me taraude. Tu t'es fait cette rupture des ligaments croisés, mais tu dis que c'est parce que du coup, tu avais pas écouté les signaux de ton corps, etc. Mais est-ce que du coup, avec toutes tes connaissances actuelles de ce que le corps dit de notre histoire et de ce qu'on doit régler, est-ce qu'il y a peut-être pas autre chose que ton corps il est venu dire, au-delà de juste je nie mon corps et je n'écoute pas ces signaux somatiques? Qu'est-ce que ça aurait pu être comme message autre, tu vois? Parce que du coup, une blessure, bien sûr, on peut s'arrêter sur le côté bah oui, j'ai pas écouté mon corps, je me suis pas assez reposée, j'ai trop tiré, donc je me blesse. Mais qu'est-ce que cette blessure, elle est venue mettre en lumière au-delà de la non-écoute du corps? C'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Ah, Parce que t'imagines bien que quand cette blessure arrive, pour moi, c'est mon monde qui s'écroule. bah oui. Et tous ceux sur quoi j'ai compté, tous ceux sur quoi j'ai misé, s'écroulent en espace une fraction de seconde. Euh, et avec le recul que j'ai à l'heure actuelle, je peux voir cette blessure comme une des meilleures choses qui me soit arrivée. Mm. Alors qu'à l'époque, c'était la pire chose qui m'arrive. Mais elle venait dire quoi? Elle venait dire quoi? Si on regarde le genou, et c'est là où on va prendre un exemple concret qui m'est arrivé du coup. Le genou, symboliquement, c'est quoi le genou? Si on écoute ce que c'est le je et le nous. Ok. Donc le rapport entre le je, moi, et le nous, le groupe. Donc si je me fais une rupture à un genou, c'est que j'ai une problématique de me positionner dans un groupe. Et si on regarde moi ce que ça me disait à l'époque, pourquoi je me suis fait cette rupture au niveau de mon genou à l'époque? Simplement parce que faire du handball, c'était une histoire de famille. Donc Hmm. c'était quelque chose qui était totalement... tout le monde faisait du handball. C'était quelque chose qui On se était... posait pas la On se question. posait pas la question, en fait. C'était logique. Donc j'ai suivi le mouvement, si tu veux. Et j'ai adoré faire du handball. J'ai adoré tout ce que j'ai pu vivre grâce au handball. Avec le recul, c'était pas moi. C'était la famille. C'était pour montrer à la famille que j'étais capable de faire du handball.
que je pouvais être bon en handball, que la famille pouvait être fière de moi. Il y a beaucoup de gens qui suivent les normes de la famille. Oui. Et du coup, la rupture au niveau du genou, au plus haut niveau, Ouais. c'était comme pour dire, ok, je vous ai montré que je pouvais aller au plus haut niveau. Maintenant, allez tous vous faire foutre. Maintenant, Je vais faire ce que je veux. je peux faire autre chose et je peux être moi. Mais c'est dans un premier temps très difficile parce que ton système avait intégré que c'était ça, la norme. Enfin, J'ai grandi autour de ça, bah j'ai oui. été construit autour de ça. Donc ton tout système était fait sur ça. Donc toutes mes bases étaient dessus. Ouais. Donc il a fallu que je déconstruise progressivement ça pour arriver à lâcher ce système-là, pour pouvoir me trouver moi. C'est dur de se trouver soi. C'est dur de se trouver soi. Je- C'est pour ça que j'accompagne les gens aujourd'hui à se trouver eux. Ouais. Alors, j'ai pas les mêmes approches, mais c'est aussi ce que je fais maintenant. Et c'est tellement libérateur, en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, de plein de gens, en fait. Des blocages ou des accidents sportifs, comme tu l'expliques très bien, qui sont sur le coup terriblement relous à vivre, quelle que soit la forme que ça prend. Ça peut être une rupture, ça peut être une rupture des ligaments croisés, ça peut être une maladie, une addiction, ça peut être, comme on disait, une dépendance à la clope, une anorexie, qui vient à un moment donné dire en fait, j'ai quelque chose à te dire. Et donc, soit te regardes à l'intérieur et tu règles tes problèmes et tu te regardes vraiment et tu te révèles vraiment et tu te libères de tout ce que tu dois libérer, soit je vais encore t'enquiquiner un moment. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme je le disais avant, on n'a pas forcément on nous a pas forcément appris à comprendre les signaux de notre corps. Déjà, ouais. Voilà. Et moi, je fais très souvent le parallèle avec une image qui est, bah, imagine-toi te balader dans la forêt sur un petit chemin. Ouais. Et à un moment donné, tu vas avoir une branche qui va venir un petit peu Te caresser. te caresser, te faire un petit peu, tu vois, te dire coucou, je suis là. Et puis tu continues sur ce chemin, puis il y a une branche un petit peu plus grosse qui vient te cogner un petit peu la tête et te perturber. Tu continues encore sur ce chemin, et là, tu as une branche vraiment grosse qui vient te cogner, et là, tu fais ouh, Mm. waouh. Et tu continues encore sur le chemin, et là, tu prends l'arbre. Et à ce moment-là, tu prends du recul et tu regardes. Ah, et un petit chemin là sur la gauche qui a l'air vachement sympa aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir de branches dessus. Ouais, le problème, c'est quand l'arbre est tellement gros qu'il t'arrête sur place, quoi. Voilà. Et Ma blessure, pour moi, c'est ça. Je me suis pris l'arbre à ce moment-là, et c'était nécessaire Mm. que je prenne l'arbre parce que j'avais pas écouté toutes les petites branches avant et vu le petit chemin qui s'offrait à moi sur la gauche, parce que j'ai eu potentiellement des possibilités de décrocher. Mais en fait, c'était tellement important pour moi d'aller au bout qu'il fallait que je me prenne l'arbre. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des vies ou des gens qui traversent le chemin, qui font plein de choses qui ne sont pas de leur vraie personne et qui ne se prennent jamais de branches et ni d'arbres? Est-ce que c'est possible, ça? Ou est-ce que si tu es trop en décorrélation avec ta personne vraiment, tu finis toujours par te prendre des branches dans la tronche? Oui, je sais, j'ai des questions qui me viennent, mais... Oui, 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 oui. Tout est possible. Tout est possible. Il peut y avoir une infinité de possibilités en termes de vie. Donc, on peut imaginer une vie où, effectivement, tu prendras jamais de branche. Ça veut dire une vie où bah, tu suis le flot de la vie et tu respectes, pas en permanence, mais la plupart du temps, qui tu es à l'intérieur. Hmm. Mais quelqu'un qui ne respecterait pas du tout qui il est à l'intérieur, il se prendra des branches? Et il va se prendre des branches. Après, est-ce qu'il les prendra en compte ou pas? Bah oui, non, pas forcément. Pas forcément. Et il sera pas obligé de forcément prendre un arbre à la fin. Peut-être qu'il prendra juste beaucoup de branches dans sa vie. Voilà, c'est ça. Et peut-être que l'arbre, il va se le prendre très tôt, et peut-être qu'il va changer, peut-être... Mais c'est un cadeau de prendre des arbres très tôt. Et c'est voilà, c'est en fait c'est ni bien ni mal. Enfin, oui, c'est comment tu le prends. Parce c'est que... voilà, c'est en fait l'important c'est de le vivre quand tu le prends. Mm. Plus tu vas le vivre, plus tu vas t'autoriser à le vivre, plus tu vas pouvoir changer, plus tu vas pouvoir bouger. Ouais, c'est marrant parce qu'après, tu vois, tout ça, ça fait écho à
aux insécurités que les gens ont. Et il y a plein de gens qui ont conscience qu'ils ont des insécurités ou des peurs ou des blocages et qui se disent « Ah non, ça doit être trop douloureux de les affronter, donc je préfère les éviter et rester dans un système que je connais, qui n'est pas forcément confortable, mais que je connais, Oui. plutôt que d'oser affronter. » Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent « Si je soulève le couvercle, ça va être la torture, ça va être douloureux. Oui. » Alors qu'en fait, c'est surtout la peur de soulever quelque chose qu'on ne connaît pas De pas savoir ce qui va arriver. c'est ça, Mhm. mais que quand on traverse le truc, finalement, On se dit, c'était pas si difficile et c'était beaucoup plus inconfortable de rester dans le truc que je connaissais, quoi. Donc, à ceux qui ont des insécurités, des blocages, dites-vous que le couvercle, ça fait un peu peur de le retirer, mais finalement, une fois qu'on a soulevé le truc, c'est pas si mal. Pour moi, c'est qu'une question de balance. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se poser avec toi-même et se poser la question, ok, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Ouais. Est-ce que mon inconfort est encore supportable ou pas? À quoi il me sert encore? À quoi il me sert encore? Qu'est-ce que j'y trouve aussi dans cet inconfort? Mm. Parce que forcément, si je le garde, je vais Y gagner quelque chose. Voilà, je vais y gagner quelque chose. Et Ou- sinon, Ouais. C'est qu'à un moment donné, il va falloir soulever le couvercle. Ouais. Voilà, c'est qu'une question de balance. Et des fois, c'est pas le moment, et des fois, c'est pas. Et c'est ok. Faut pas Mm. se juger ou se taper dessus parce que Bah oui. je soulève pas le couvercle. Non, tu le soulèves pas, tu gagnes encore quelque chose, c'est cool. Mais Très ça me bien. fait penser à la cigarette, tu vois. En fait, plus je résistais et que je me disais, il faut pas que je fume, plus j'avais envie de fumer. Et quand j'ai commencé à accepter de dire, mais j'en ai besoin pour l'instant, ça me fait des pauses, je diminuais naturellement. Et puis il y a eu un moment donné où allez, c'est bon, j'en ai marre. Et j'ai arrêté. Une des phases les plus importantes, c'est la phase d'acceptation. Mais c'est ça. Si tu acceptes de te voir comme tu es, tu as déjà fait une bonne partie du chemin. Avec toutes les parts, les positives et les négatives, si tu arrives à te regarder en face et dire, ouais, je suis comme ça aussi. Ouais, j'ai cette difficulté-là. Ouais, je me pardonne jamais ça. Ouais, je tombe toujours sur ces systèmes-là. Ou oui, je suis trop exigeant, machin. Et déjà, de l'accepter, en fait, c'est le premier pas pour envisager de changer, en fait. De bouger, c'est ça, Ouais. d'évoluer. Je vais prendre une autre image. Moi, quand tu parles, toi, de la casserole avec le couvercle et on va soulever la Ouais. casserole. Moi, l'image qui me vient, en général, c'est... on a tous des casseroles, Ouais. mais d'autres casseroles, des casseroles qu'on traîne. Ouais, et puis en plus, ça ne pas forcément notre vie. Donc en plus... Et du coup, on peut les voir comme des casseroles ou on peut les voir aussi comme des boulets. Un boulet, comme un boulet avec une chaîne qu'on traîne. Ouais. D'accord. Moi, ça, je le vois comme... c'est en fait une part de nous, à un moment donné, qu'on a mis de côté, parce qu'on n'avait pas la capacité, on n'avait pas l'envie, on n'avait pas le temps de gérer cette part de nous. Et du coup, on l'a mis de côté. Sauf qu'en la mettant de côté, sans la gérer, on va la traîner. Et ça pèse lourd. Parce que c'est une part de nous, et on ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas s'en détacher. Et du coup, on la traîne, et plus on la traîne, plus elle va peser, en fonction aussi de ce qu'on va vivre. Et de ce qu'elle ramasse au passage. Et en fonction de ce qu'elle ramasse au passage, parce que forcément, tu acquiers de l'expérience, mais forcément, ça va venir rentrer en connexion avec ton boulet, et du coup, ton boulet va potentiellement grossir aussi. Il peut diminuer, mais il sera toujours là. D'accord ? Et bien sûr, sur ce boulet, tu as marqué en attente d'être géré. Comme ça, tu es sûr, tu sais bien qu'il est là. À revoir plus tard. À revoir plus tard. Pas le time. Et du coup, quand je dis l'importance, c'est de commencer par une phase d'acceptation, l'acceptation, c'est quoi ? C'est tu prends ce boulet, tu le regardes, et tu acceptes que ce boulet, il fait partie de toi. Tu acceptes de voir cette part-là de toi. Ouais. Si tu acceptes de voir cette part-là de toi, comme je t'ai dit, tu as fait déjà la moitié du chemin. Parce qu'après, ce boulet, tu peux le réintégrer à toi. Et tu le portes d'une autre manière. Et tu le portes d'une autre manière. Ouais. Exemple très concret. Vous prenez un poids, un pack d'eau, essayez de le porter à bout de bras, essayez de le porter ici, vous allez le voir que vous allez le porter différemment. Ouais. D'accord ? Essayez de le traîner aussi, vous allez voir que c'est totalement différent. Par contre, si vous prenez toute cette eau, que vous la répartissez tout au long du corps, ça fait quoi ? Un pack d'eau 9 kilos ? Je dis Oui, pas de bêtises, ouais. voilà. C'est comme si vous preniez 9 kilos, donc c'est quelque chose qui est facile, on va dire, à répartir. Ouais, et je vais être encore plus concrète. C'est exactement ça, tu vois, sur... bon alors, je peux pas prendre des problématiques que je connais pas, mais
je vais prendre une difficulté que j'ai eue et que j'ai encore, c'est par exemple de faire beaucoup de choses. Parce que c'est ce truc de toujours plus, 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 de produire plus, d'être efficace, de faire trop de choses. Il y a des gens, ça va être peut-être complètement l'inverse, et genre, oh là là, la motivation, il faut que je trouve l'effort de faire un truc dans ma journée, tu vois. Mais c'est le même schéma, c'est le même exemple. Une fois que j'ai accepté que j'avais besoin de ça, parce que ça fait partie de ce qui me fait me sentir bien, d'avoir fait des choses dans ma journée et d'avoir eu le sentiment de OK, j'ai avancé sur différents projets, sur différents trucs, j'ai envoyé les messages à qui je devais envoyer, répondre, machin. Une fois que j'ai accepté que j'avais ce besoin-là, pour des raisons qui sont multiples et variées, de toutes mes casseroles, de toutes mes histoires et de toute ma famille et de tout ce qu'on sait, une fois qu'on l'accepte, on se dit OK, bah j'accepte, mais comment je peux mettre plus de flexibilité là-dedans et à la fin de ma journée, peut-être, je l'ai fait plus en conscience. J'ai un peu plus ralenti dans comment je l'ai fait. Et rien que ça, mais ça change absolument tout parce qu'on n'est plus dans l'urgence. Et quelqu'un qui, à l'inverse, a du mal à faire des choses dans sa journée parce qu'il a du mal à mettre en place des choses ou qui a tendance à procrastiner, bah déjà d'accepter, OK, j'adore procrastiner, mais comment je peux prendre le temps de me regarder procrastiner et déjà faire une petite chose et une petite chose parce que je me suis pas mis la pression de les faire et que ça m'a repoussé à fond. Et c'est ça, après, on peut l'exporter sur tous les Sur exemples plein de choses. inimaginables. Mais ouais, je vois totalement. Et du coup, pour en revenir à ce boulet, une fois que tu l'as Oui. intégré, que tu l'as accepté, que tu l'as regardé, tu le réintègres à toi et bah, tu peux l'utiliser. Mmh. Ton boulet. Ton boulet, tu peux OK. l'utiliser. C'est-à-dire que ce boulet, moi, je le vois comme une énergie, si tu veux, Ouais. qui fait partie de toi. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais de cette énergie? En positif? Alors voilà, c'est là où Oui. j'allais en venir. Moi, les énergies, c'est comme si je les voyais comme des spirales. Ouais. D'accord? Et ben, tu prends la spirale de ce boulet et si tu le traînes, bah, tu vas être en spirale très basse. Oui. C'est quelque chose qui va te peser, qui va t'empêcher d'avancer. Mmh. D'accord? Plus tu vas intégrer ce boulet à toi, plus tu vas le prendre en compte, le regarder, mettre de la conscience, de la lumière dessus, plus tu vas faire monter cette spirale jusqu'à arriver à un stade, en fait, où, Il te bah, porte vers le haut et il te tire pas vers le bas. voilà, il arrête de te tirer vers le bas et au contraire, tu vas pouvoir l'utiliser, tu vas pouvoir le faire monter et du coup avancer avec lui. Voire même à un moment donné, tu vas même pouvoir t'en servir pour montrer aux autres, leur dire: «Regardez, ce boulet-là, Il est avant, devenu, ouais. je le traînais, je l'ai regardé, je l'ai accepté, je l'ai réintégré à moi. Maintenant, je l'utilise pour faire ce que je fais maintenant et je suis même en capacité de vous le montrer chez vous. Regardez, le boulet, vous l'avez aussi. Vous avez le même. Donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer ce boulet, je vais pouvoir vous montrer les clés que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir réintégrer ce boulet et l'utiliser de la même manière.» Donc c'est-à-dire que on passe de quelque chose qui est Négatif. négatif, honteux, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de gérer, à quelque chose qu'on va pouvoir montrer au monde entier, qu'on va pouvoir se Ouais. servir, qu'on va pouvoir rayonner avec, Mmh. et ça reste la même énergie. Je vois totalement ce que tu veux dire parce qu'il y a plein de ces boulets qu'on veut cacher et dont on Ouais, a honte et dont on préfère ne pas parler, comme s'il fallait absolument taire, nos tares, oui, entre guillemets, alors que ça peut en devenir une force. Hem, Tu vois? Donc, bah, toi, sûrement ce que ces boulets que tu avais, en sont devenus une force. Mais tu vois aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui ont énormément, d'impact dans leur profession ou dans, leur prise de parole, qui ont fait de leurs difficultés, qui étaient un jour une difficulté, une force parce qu'ils ont eu la, la capacité de le réintégrer, comme tu dis, et d'en faire quelque chose de résilient et qui peuvent aider, en fait, qui peut aider d'autres personnes. Hem Et tu vois, bah, typiquement, mon hyper exigence ou mon hyper activité de tout le temps, de faire plein de choses, d'apprendre, de tout machin, j'en ai longtemps j'ai longtemps eu honte de ça, j'ai longtemps caché. Bah, déjà, quand tu te tapes, des années de harcèlement scolaire où on te dit clairement: «Tais-toi parce qu'en fait, arrête parce qu'on sait que tu sais».
bah, t'apprends qu'en fait, c'est nul de savoir des choses et d'avoir envie de savoir, en fait. Et aujourd'hui, j'en ai plus honte parce que je sais que ça me porte dans certaines de mes relations, même professionnelles, qui nous portent tous ensemble vers le haut parce que mon truc d'aller de machine de guerre bah, porte le truc et en même temps, j'ai en face des gens qui m'aident à ralentir et qui me font du bien, tu vois. Et donc, il n'y a pas à cacher en fait nos boulets parce qu'ils peuvent devenir des forces aussi dans certains contextes et quand ils sont utilisés à bon escient. Mmh, effectivement, il y a pas à les cacher. Pour moi, il faut juste être conscient que ces boulets, ils sont pas là pour rien. Eh oui, ah bah ça. Si on vit avec ces boulets pendant un temps, c'est aussi derrière pour pouvoir les montrer. Mm. Et ça, quoi qu'il arrive. Effectivement, on a tous des boulets, on a tous des casseroles, et on en aura tous encore. Hein. Je crois il est pas né celui qui peut dire moi, j'en ai pas. C'est bon, c'est fini. Je suis parfait. Ouais, Hein. non, La perfection n'existe pas. Parce que si on était tous parfaits, on se ferait chier, clairement. clairement. Il n'y aurait pas d'échange, il n'y aurait rien du tout. Et en même temps, on est tous imparfaits, et c'est très bien comme ça. Mm. On est heureux, imparfait, mais heureux. Mm. Enfin, heureux, oui, on fait du mieux qu'on peut, quoi. Oui, si on voit la beauté de la chose, on est heureux. Mm. Je sais plus où je voulais en Pour venir par accrocher à tes rapport boulets ouais, pour accrocher à mes boulets et au sport. et au sport. Et du coup, oui, moi, j'ai traîné énormément de boulets dans le sens où je me suis fait beaucoup de blessures. Et du coup, j'ai traîné ces boulets parce que je ne voulais aussi pas voir ces blessures et je voulais absolument faire en Ouais. sorte de pouvoir être bon et de montrer que je suis bon. Mm. Et une fois que j'ai commencé à mettre le doigt dans OK, il faut que je comprenne pourquoi j'ai eu ça, donc il faut que je ramène à chaque fois le boulet devant. Et je Mm. ramène, et je ramène, et je réintègre, et je ramène, et je réintègre. Et j'ai pas arrêté de faire ça au final. Et ça me ça m'amène sur toutes les formations que j'ai pu faire. Mm. Si vous êtes dans une démarche où vous vous formez pour apprendre des choses et pour pouvoir accompagner les gens derrière, quand vous venez faire une formation, vous venez pas pour le transmettre, pour apprendre des choses, pour le transmettre aux gens. Vous venez d'abord Pour pour vous. vous, tout à fait. C'est-à-dire qu'on vient déjà pour soi, parce qu'on a des problématiques. Et du coup, quand on fait une formation, la première des choses, c'est d'accepter qu'on fait cette formation parce qu'on a cette problématique en raccord avec la formation. Mm. Si on accepte ça, on va se donner les moyens de se mettre en capacité D'aider l'autre. déjà de vivre au mieux la formation, Mm. de faire l'expérience de ce que c'est, et ensuite de pouvoir le transmettre. Donc c'est tout le chemin du boulet. Mm. C'est-à-dire, en arrivant à cette formation, ok, je reconnais que j'ai ce boulet. Ok, je le regarde, je mets de la lumière dessus, je le réintègre. Et une fois que j'ai fini cette formation, je l'ai bien réintégré, je peux m'en servir pour pouvoir derrière aller voir les autres et leur dire, regardez, là, il est là chez vous. Mm. Donc toutes les formations, quand j'étais formateur, tous les gens qui venaient à mes formations, tous les mêmes. Ils venaient déjà pour eux, donc c'est-à-dire on était déjà dans une démarche de venir pour se transformer, qu'on en ait conscience ou non, Mm. avant de pouvoir reproduire ça avec leurs patients. Et ça, plus tu en as conscience, plus tu vas venir fluidifier l'acceptation, l'intégration, la transformation. Je pense qu'en plus, on ne choisit pas ses professions par hasard. Enfin, jamais. Mais Et non, bah, il y a des formations que j'ai faites à l'époque où quand je sortais des études, c'était ce qui m'attirait, etc. Je voulais faire du droit, j'ai fait du droit, etc. Mais aujourd'hui, si je me dirige vers des formations de thérapeute dans la libération émotionnelle, le trauma et le tantra, il y a un combo de pas mal de choses quand même. Et c'est très, très drôle en fait parce que enfin, alors tout le monde ne fait pas des formations pour traiter leur boulet parce qu'il y a aussi plein de personnes qui suivent des formations par obligation de c'était la voie qui était tracée pour moi et je me suis pas donné l'opportunité d'avoir le choix de faire autre chose. Mhm. Et ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais en général, c'est vrai que dans tout ce qui est thérapie, accompagnement de l'autre, on retrouve quand même des gens qui viennent aussi d'abord régler... Enfin,
ils viennent pas régler, mais disons qu'ils ont identifié quelque chose qui était chez eux, le cœur de leur histoire. Et c'est comme ça aussi que derrière, il y a une transmission qui est d'autant plus percutante, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as vécu la chose, Bah oui. tu l'as transformée, tu seras d'autant plus en capacité de le transmettre. Et Si ouais. tu n'as pas vécu la chose, tu vas pouvoir le transmettre, mais en surface, et du coup, Il y a une certaine distance. ta vibration n'aura pas le même impact sur l'autre. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu as à cœur d'accompagner beaucoup de sportifs. Euh, C'est quelque chose que tu... c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai été sportif Ouais, oui. avant d'être kiné, avant de faire tout ce que je fais maintenant. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu être des deux côtés. J'ai été du côté du sportif et j'ai été du côté de celui qui accompagne les sportifs. J'ai déjà accompagné pas Oui, mal de sportifs, que en ce tant que soit kiné en tant que aussi. kiné, que ce soit des handballeurs, que ce soit des trailers. Ok. J'ai bossé pour Salomon. Ok. J'ai été kiné du team Salomon International. Donc à l'époque, c'était donc avant Covid, c'était François Den, c'était Kylian Jornet, c'était voilà, j'ai parcouru les 4 coins du monde, on va dire, en les accompagnant. Donc c'est quelque chose qui me parle vraiment parce que pour moi c'est facile dans le sens où j'ai écumé tous les kinés, les ostéos, comme je disais avant, du côté du sportif, et après j'ai été celui qui accompagne les sportifs. Donc aujourd'hui, oui, avec toute la dimension que j'ai intégrée à l'intérieur de moi au niveau de mon approche, c'est quelque chose qui me parle beaucoup que de continuer d'accompagner les sportifs. Après voilà, ça va être des sportifs qui ont une ouverture par rapport à ça. Oui, bah oui. Oui. Ça me paraît compliqué d'accompagner un sportif Qui vient juste pour soigner sa tendinite et qui ne veut pas aller qui creuser. m'amène son corps, et non, ça c'est pas quelque chose qui me parle par contre. Ouais. Et alors, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais peut-être pointer du doigt par rapport à ce qu'on a évoqué avant sur ces sujets de vie karmique, de trucs qui ne nous appartiennent pas ou on ne sait pas trop. Du coup, partant de ce postulat, comment tu visualises la vie et la mort? Petit pavé, vas-y, boum. On switch. Sauf si tu veux rester. Non, ça me va très bien. Alors, la vie, la mort. L'inverse de la mort, c'est quoi? La non-existence? Le Non. néant? La vie? Bah non, parce que Non. là, pour moi, non, la vie n'est pas le contraire de la mort. Pour moi, la Non. mort, c'est juste une étape de plus. Voilà. Donc l'inverse de la mort, c'est la naissance. Ah! La Oui. naissance, c'est le début de la vie, la mort, c'est la fin de la vie. Donc Donc c'est un cercle? la mort n'est qu'une étape Et donc après la mort, c'est la dans le naissance? cycle de la vie. Et du coup, on est... Et du coup, j'ai pas peur de la mort en soi, j'ai peur juste de pas avoir assez vécu d'expérience dans la matière. La peur est moteur. Mais là, tu fais péter une durite à tous les médecins français de Navarre. Si on prend la radio, on la voit pas et pourtant elle est là. Il suffit de se mettre sur la bonne fréquence pour la capter. Est-ce qu'on ferait pas mieux, en fait, de soigner les émotions des gens? Et du coup, forcément, quand toi, tu te reconnectes à toi, ça dérange l'autre qui, lui, n'arrive pas à se reconnecter à lui-même. Ce podcast devient politique.